Et on commence par monsieur Stanislas Guerini. Eh bien oui, c'est lui qui est envoyé pour assister à l'investiture du nouveau président argentin, Javier Milei. Cérémonie qui se déroulera le 10 décembre prochain. L'Argentine qui a fait parvenir à la France une invitation officielle au plus haut niveau. Mais on sent qu'Emmanuel Macron veut prendre un petit peu ses distances. Il a d'abord été décidé d'envoyer son ambassadeur à Buenos Aires avant de changer d'avis et d'envoyer aussi donc Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Oui, alors c'est vrai que ça m'avait un peu échappé, ça. Je savais que M. Zelensky, président ukrainien, était allé là-bas à l'investiture du président argentin. Je n'avais pas vu que c'était Guerini qui avait été envoyé par M. Macron au charbon, en quelque sorte. On peut dire ça, parce que personne ne voulait y aller. Et alors ça donne un dessin dans le Canard enchaîné aujourd'hui, moi, qui m'a beaucoup amusé. Stanislas Guerini envoyé à l'investiture de Javier Milei. Et le nouveau président argentin dit: vous êtes ministre de la fonction publique, vous seriez le premier viré ici. Je me demande même s'ils ne l'ont pas fait exprès. Au fond, si ce dessin ne reflète pas une part d'ironie de la part du gouvernement. Oui, enfin après, c'est vrai que Stanislas Guerini n'est pas un ministre très important, mais c'est un personnage important de la majorité quand même, hein, depuis le début du macronisme, voilà. L'Argentine est un grand pays, un pays ami avec lequel on a beaucoup d'échanges. Je dois dire aussi que l'ambassadeur, c'est Roman Nadal, qui n'est pas n'importe qui. Roman Nadal a été, juste avant, l'ambassadeur de France au Venezuela. Ça n'a pas été facile pour lui. C'est un ancien porte-parole du Quai d'Orsay. C'est-à-dire que la représentation française était très digne. Faut pas... Vous pensez donc qu'on a pardonné aux Argentins depuis notre défaite de la finale de la Coupe du Monde? Moi, je n'ai pas pardonné, bien entendu, mais je pense que Emmanuel Macron a pardonné. Mais on envoie, je veux dire, l'Argentine n'est pas un pays, c'est un pays ami, mais c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Angleterre, c'est pas un pays essentiel pour nous. Et le président a même mis un t-shirt offert par le président argentin. De Boca Junior. Ah, je ne sais pas si vous avez vu cette... C'est Boca Junior. Je ne sais pas si la traduction qu'on nous a donnée est exacte, mais il paraît que c'est le mot bordel qu'on peut lire. Mais vous dites c'est enfoiré, Louison? Un peu, c'est putain aussi, enfin, c'est une sorte d'interjection. C'est vive la liberté, vive la liberté, carajo. Carajo, c'est très utilisé. Les journalistes ont traduit ça par vive la liberté, bordel. Non, carajo, c'est plutôt enfoiré. Enfoiré. Mais c'est gentil en Argentine. Carajo, c'est utilisé. Non, mais c'est une expression idiomatique. C'est une expression idiomatique. C'est gentil. Carajo, c'est une sorte d'exclamation. Allez, on passe au deuxième visage de notre trombinoscope. Il s'agit du visage de Serge Gainsbourg. Parce qu'un arrêt Serge Gainsbourg doit donc être bientôt ajouté à la ligne 11 du métro parisien. La future station du métro Serge Gainsbourg au Lilas, au nord de Paris, doit ouvrir l'an prochain, mais ce choix ne fait pas l'unanimité. Il y a plus de 3000 personnes qui ont voté une pétition contre ce nom pour la station. Serge Gainsbourg, et c'est ce qu'on peut lire sur ce texte, est un homme violent, misogyne notoire et chantre de l'inceste. Pire que ça, elle dit même, cette dessinatrice qui a lancé la pétition... pas comme ça, Laurent. Oui, je vous regarde parce que comme vous, c'est une dessinatrice, Louison. Elle s'appelle Ludinamite sur Instagram. Et elle fait même des dessins sur cette affaire. Elle a 22 ans. Et moi aussi. Vous aussi. Et elle dit, ça c'est quand même terrible, elle dit, à propos de Serge Gainsbourg, hein, c'est à une monumentale ordure qu'un hommage est rendu. Franchement, alors si on emploie, là c'est encore pire qu'à l'Assemblée, si on emploie ces mots-là pour Gainsbourg, qu'est-ce qu'on va dire pour Hitler, quoi? Je veux dire, là je n'arrive pas à comprendre à quel point on en est, quel point on a atteint pour empêcher qu'une station de métro s'appelle Gainsbourg. Moi je suis horrifié, je pense que cette pétition est très représentative de l'ambiance qu'il y a aujourd'hui, de notre société aujourd'hui, de ce qu'on appelle la cancel culture américaine. On veut faire disparaître des gens. J'espère que les ayants droit, les enfants de Gainsbourg vont porter plainte parce qu'on l'accuse. Charlotte Gainsbourg, qui a ouvert le musée de son père. Exactement. Parce que là, on insulte un mort quand même. Et un grand artiste qui n'a jamais été inquiété par la justice, on l'accuse de pédocriminalité quand même. Hein. Enfin, je veux dire, c'est à cause d'une œuvre d'art qui est une très belle chanson qui s'appelait Lemon Incest et un clip dans les fin des années 80. Et celle qui pourrait s'en plaindre aujourd'hui, c'est Charlotte Gainsbourg. Et alors qu'elle est la principale défenseur de l'œuvre de son père. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense qu'on doit pouvoir regarder à la fois les côtés sombres d'une figure comme Serge Gainsbourg. Oui, il faut pouvoir dire qu'il avait un comportement avec les femmes qui était problématique. Mais on le disait à l'époque, déjà, voilà, vous êtes beaucoup plus jeune que nous. Mais quand Gainsbourg, on parlait de ça tout le temps quand il chantait déjà. Et oui, vous m'avez pas laissé finir. Je pense qu'il faut pouvoir le regarder et donc effectivement ne pas avoir de tabou. Par contre, moi je le dis, je suis j'ai l'intégralité des œuvres de Gainsbourg. Je trouve qu'il a un écrit fantastique. Je trouve qu'il a fait avec moi. Donc en fait,
fait, il faut aussi assumer la complexité des personnages, ne pas cacher les tabous, pouvoir poser des questions et à la fois reconnaître Donc Mais pour donc, une la station, pour une station de métro moi, Gainsbourg. j'aurais pas signé la pétition. Mais le poinçonneur des lilas, la chanson, enfin, c'était Non, mais tellement je- évident. D'accord, alors vous voilà. n'engueulez pas, il est d'accord. Non, mais C'est ça, voilà. Non, mais celle-là est tellement Tristan d'autres. Banon. Et moi, je suis contre la cancel culture. J'ai toujours pensé que c'était une idiotie sans nom et que c'était faire une insulte à l'intelligence des gens. C'est faire croire, en fait, qu'en retirant ou le mal ou celui qu'on pense représentant du mal, on allait faire disparaître complètement la chose qu'on lui reproche. Je trouve ça assez insultant. Et puis en plus, pardon, si on retire de nos bibliothèques, de la cinématographie, de l'iconographie, tous ceux qui ont des choses à se reprocher dans leur comportement, eu égard à la façon dont on considère les choses aujourd'hui, mais il n'y aura plus Et rien. même des stations de métro, hein, je peux Et vous même dire. des stations de J'ai métro, regardé il n'y aura plus j'ai rien. regardé le plan Il de y aura métro plus rien. parisien. Cambronne, je suis pas sûr qu'il va rester. ben, Il va rester sur les ça. plans. Louison. Non, mais c'est sûr que, et je vais me faire avocat du diable, mais cette jeune femme collègue, visiblement, elle a 22 ans, donc elle est née bien après la mort de Gainsbourg, donc c'est pas aussi un truc dans lequel elle a baigné des années 80 et autres. Mais c'est pas de la cancel culture, moi je trouve, dans la mesure où il s'agit pas justement d'enlever tout Gainsbourg des FNAC et autres, mais de dire est-ce qu'on va valoriser encore quelqu'un qui était effectivement sur certains points peut-être questionnable. Il a Mais- chanté, voilà, mais le non, poissonneur mais des voilà, lilas, et- ses portes des non, lilas. mais bien voilà sûr, pourquoi. non, mais bien sûr, non, mais c'est ça, j'essaie de me mettre dans la tête d'une génération de féministes à laquelle je n'appartiens pas, et par l'âge et par les convictions. Et donc vous seriez pour une station Oui, mais moi j'étais métro, très ça, contente qu'il y ait la station Barbara. Et je pense qu'il surtout il faut plus de stations avec des noms de femmes parce qu'il y en a 2 sur le réseau. Alors ça, c'est Louise encore- Michel et Ça, c'est Barbara. Non, mais Ça, je c'est pense que très c'est- rapidement. hein. Voilà, je pense que la question du débat, moi je ne crois pas qu'il y ait une cancel culture. Je pense qu'il y a des gens qui se battent justement pour valoriser d'autres pans Voilà. d'histoire Il y a une cancel culture qui existe. Non, aujourd'hui on a une invisibilisation des femmes, on a une invisibilisation de nombreux combats qui ont été menés et le combat qui est fait c'est de les mettre plus en valeur. Je pense Pas que ce c'est soir, vous êtes celui-ci. majoritaire sur ce plateau. Voilà. Dans les, Mais je me verrai comment la dire, réflexion, pas c'est forcément rare. dans les idées. On est équilibré J'étais en dans train le de débat compter, vous d'idées, êtes hein. majoritaire. Mais Et dans Laurent les et moi, idées- on se sent très très bien avec vous, mesdames. Allez, un autre visage, celui de monsieur Navalny, Alexei Navalny. Voilà, ça fait maintenant une semaine que personne n'a de ses nouvelles. Lui, c'est le principal opposant à Vladimir Poutine. Il purge une peine de 19 ans de prison. Ses proches sont donc sans nouvelles. L'Union européenne demande sa libération immédiate. Washington se dit préoccupé, ce qui agace d'ailleurs le Kremlin qui dénonce l'ingérence, je cite, inacceptable des États-Unis. Alors chez moi, on avait l'habitude de dire quand j'étais gamin, et je crois qu'on utilise toujours cette expression, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Là, j'ai bien peur que l'expression ne fonctionne pas. Vous êtes Là d'accord? c'est pas de nouvelles, mais effectivement ça serait bien d'en avoir assez vite parce que ça pue. Hein. Un mot là-dessus, Fred Hermel. On connaît les méthodes de Poutine et des gens qui sont avec lui. Donc, Donc pas de nouvelles, c'est pas mauvaise très nouvelle, rassurant. on peut dire ça, Tristan Banon. C'est surtout que là, personne ne regarde trop ce qu'il fait, donc je pense qu'il en profite. Hein. Tout le monde a les yeux tournés vers Israël-Palestine. C'est pas faux, Et... exactement. Un dernier mot, mais ce sera très rapide, avec un dernier visage, c'est celui d'une jeune femme dont peut-être vous aviez oublié le nom. En tout cas, moi, c'était mon cas. Elle s'appelle Indira Ampio. C'est la Miss France 2023 qui va Mais donc vous l'avez vu passer, vous? Bah, mais non, justement. Alors, je dois dire que j'ai même dû googler pour vérifier. J'avais oublié le nom de notre Miss France. Il y a eu quand même des Miss France plus marquantes. On espère que celle de samedi prochain le sera, parce qu'il y a des Miss France qui sont restées dans nos mémoires. Pardon pour cette jeune femme sûrement charmante, mais c'est vrai que j'ai l'impression, ou alors peut-être ça ne vient pas d'elle, mais ça vient de sa chaperonne, puisqu'elles auront, vous savez, chacun une chaperonne qui s'est mal occupée de sa promotion. Mais en tout cas, cette année, on a l'impression qu'elle est passée inaperçue, la nouvelle Miss. Vous regarderez le concours samedi? Alors moi j'ai arrêté de m'y intéresser quand elles sont devenues plus jeunes que moi et vraiment de m'y intéresser vraiment quand j'étais plus à dire leur mère et là donc non, donc c'est Donc ça fini. fait pas si longtemps que vous ne regardez plus. Assez pour effectivement ne pas connaître cette Tristan cette Banon, pauvre le petite concours dame. Miss France. Non, moi, ce qui me dérange, c'est de voir que le jury sera 100% Ah oui. féminin, parce que ça veut dire, ça va dans le sens de l'époque. Tout à l'heure, Frédéric parlait de l'époque. Ça veut dire que maintenant, il faut être noir pour traduire un noir, il faut être une femme pour juger une femme, il faut être un homme pour jouer un homme. Ça devient absurde. Ça veut dire qu'on ne peut pas se préoccuper de quelque chose qui ne nous concerne pas directement. C'est Ça va dramatique. au-delà de ça. Moi, en tant qu'homme, je me sens Faut lancer insulté. la Ça pub. veut dire que le regard de l'homme sur une femme est malsain.